Oui, donc alors, ici, donc dans l'énoncé, en fait, il y a donc alors deux étapes. Donc la première, c'est le back-end, en fait, donc la deuxième, c'est Tag CRM, donc front-end. OK, donc alors, je vais prendre le contrôle sur une de vos machines. Morgane. Morgane, tu partages ton écran? Pas l'air d'être Yes. encore présent. Si, je suis là. Ah si. Ah. Voilà. Ok. Ouais, ça c'est un peu petit ça. Juste une seconde. Allez, détache. Détache. Voilà. Donc, je vais refaire mon screenshot parce que c'est un peu dépixelisé. Yep. Voilà. Hop. Donc là, ça ira mieux. Tac. Ok. D'accord. Donc ici, j'ouvre l'écran de Morgane. Je vais suivre les stats que j'ai indiquées dans le TP. Je vais voir le TP. Ok. Donc alors, on va commencer par faire un check-out de la branche TaxCRM Backend. Et alors, dans TaxCRM Backend, j'espère que voilà, que vous n'avez pas modifié ce que vous avez. Mais en tout cas, j'ai simplement préparé une version donc, qui contient ce que vous avez. Et j'aimerais que vous fassiez un check-out et comme ça, vous partez tous de la même version. C'est-à-dire que si vous avez une version en local, celle-là, vous la gardez, vous ne la touchez pas. Et alors, on va partir de la même version, comme ça, on a tous le même code. Et comme ça, on lance en fait le même backend. Parce que sinon, on va passer notre temps à. Si quelqu'un a essayé quelque chose et qu'il a oublié une modification quelque part, on va passer notre temps à lui corriger le truc et tout le monde voilà, va être pris en otage. Ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif. Donc alors, voilà. Donc je suis connecté en tant que Morgane et j'invite tout le monde à suivre les mêmes étapes que moi. Et j'espère qu'on ne va pas trop traîner en fait à faire cette mise en place qui doit prendre au grand maximum une vingtaine de minutes. Mounir, tu es dans le TP final HTML5, tu n'es pas sur le backend. Ouais, j'ai. Mais c'est pas celui-là qu'on va check-outer en fait. Donc alors, vous allez suivre les mêmes étapes que moi. Vous allez cloner d'abord ce que vous allez devoir faire, c'est aller donc sur votre workspace. Voilà. Je glisse ici. Donc alors, on est bien d'accord que là, on travaille sur TaxCRM. Ouais. Donc alors, je vais sur mon workspace, ici. Si vous avez Eclipse d'ouvert, vous le fermez. Si vous avez VS Code, vous le fermez aussi. Ça, c'est la première chose. Fermez tous les IDE. Ensuite, on travaillera sur TaxCRM. Donc, ce qu'on va faire, vous avez logiquement XAMPP d'ouvert. Tu peux les glisser, Morgane. Là, j'ai plus ma souris, donc je peux pas bouger. Ça, c'est un peu embêtant avec
avec Teams, ça va être un peu compliqué. Ouais. On va jongler un peu. À chaque fois que j'active le truc, tu me donnes l'autorisation. Comme ça, on passe pas notre temps à donne-moi l'accès. Voilà. Donc, je vais sur admin. Ouais. Normalement, on y était déjà, puisqu'il était ouvert. Ouais. Non. Je vais sur Tact CRM DB. Alors normalement, il doit ouvrir MyAdmin, hein, c'est ça? Mais Ouais. moi, il s'ouvre pas. Il commence bien. Tu as ton exemple de lancer ou pas? Bah, pour moi, il est lancé, ouais. Ok. Si tu sais, Nicolas, si tu peux te connecter sur la machine de Sébastien. Et si vous avez un souci, comme ça, on switchera tout sur ta machine, Sébastien. Ouais, ça marche. Donc alors, Start. que pour les autres, vous supprimez toutes les tables. Tu veux que je prenne la main sur le poste là dans le groupe général? Non, donc, Non. oui. Ah, tu veux prendre la main sur ma machine? Non, je voulais que tu prennes la main sur la machine de Sébastien pour regarder avec lui. Ah, Mais d'accord. écoute, je vais juste, en fait, on va faire un truc. Je me connecterai sur ta machine, Sébastien, pour voir. Peut-être ça peut être une bêtise quelque part. Ouais, ça doit être quelque chose. Et après, on reviendra sur la machine de Morgan alors. Pas de Du coup, souci. je me connecte Non, comme ça. Nicolas, non. Ce qu'on va faire, en fait, on va se connecter sur la machine de Sébastien. C'est pas grave. On va regarder un peu pourquoi ça ne se lance pas. Sur sa Je machine. départage. Oui, tu peux départager, mais tu laisses comme ça, on continuera ensemble. Ouais, ok. Donc, Sébastien, tu partages dans l'écran? Ouais, c'est fait. Tu vois mon... Ouais, autorisé, ok. Donc tu vois mon... Donc là, c'est ce que j'ai refait. J'ai refait stop et j'ai relancé. Et il tourne, mais... Ah bah. C'est bon. Donc, alors, toi, tu n'as pas ta CRMDB. Tu vas devoir créer ta base de données. Donc, normalement, c'est ta CRMDB. DB tout collé, ouais. Donc, vérifier. Normalement, ça doit être ça. C'est ça. Ok. Ok, donc toi ça va parce que tu n'as pas de table alors, pas de souci. Donc on revient sur l'écran de Morgane alors. Je départage. Tu continues avec nous, hein, Sébastien, ça va? Ouais, bien sûr. Pas de souci. C'est revu. Alors, ok. Stop. Ok. Voilà, donc tac CRMDB. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez sur le workspace. Vous avez des tags CRM. Vous les mettez en point back. Donc, vous renommez le dossier. Donc, dans notre cas là, donc il n'y a pas de souci. Donc, c'est bon. Je vais simplement. Ce qu'on doit faire revenir, on va dans le workspace, tag CRM et on renomme .back Donc, est-ce que tu as un tag CRM quelque part ici? dans mon workspace. Non. À part le fil rouge? Oui, donc je parle en fait sur le fil rouge, hein, donc tag CRM, fil rouge. Parce que normalement, on doit avoir le fil rouge tag CRM back-end. Oui, voilà, c'est ce que j'ai aussi. On appuie. Oui. C'est ça, ouais, c'est nommé comme ça. Ah, Ouais. d'accord. Donc alors, c'est fil rouge. Voilà, je regarde. Tag CRM. C'est le 6e fichier dans l'explorateur, là. Ouais, c'est ça. Ah oui, fil rouge. Ah oui. Non, j'avais pas vu. C'est ce qu'on avait téléchargé hier. Ouais. Attendez, juste une seconde. Donc, je regarde. Donc, ça, c'est le workspace stagiaire. Donc, fil rouge. Effectivement, c'est fil rouge, tag CRM. Donc, backend. Ouais. Donc, alors,
On va mettre un point back ici. Il n'y a qu'un seul fil rouge, je suppose, là. Ouais. Non. Faire un check-out de la branche développe. Avant, donc faire un pull. Je vais sur, vous allez sur Git Kraken. Là, vous allez sur un nouveau tab, Oh, mais il m'emmerde. Cette action de donc leur new tab. notre programme. Une fois que vous êtes sur un nouveau tab, vous allez sur Clone à repo. Ça va tout le monde? Ça va Sébastien? Venir sur PHP quand tu as supprimé tes tables, tu as fait activer, tu as décoché la case activer la vérification des clés étrangères. Ça, oui. Comme ça, il ne va pas t'embêter avec les contraintes Tu décoches référentielles. et tu mets oui. C'est ça. Oui, tu supprimes toutes les tables. Ouais. Non, je veux dire, tu décoches et tu appuies sur oui. C'est ça? Oui. D'accord. Sébastien, ça va? Tout le monde, ça va tout le monde? Je peux continuer? Oui. Oui, ça va. Pas de souci. Clone repo. Comme on fait d'habitude ici. On va sur le 4e, donc GitLab. Voilà. Hop. Et alors, assurez-vous que vous êtes dans G2E/Workspace. Tout bon. Ici, on va faire une recherche sur fil rouge, Tacter Backend. Clone de repo. Ça va? Tout le monde doit avoir ça. Donc, G2E, Workspace, fil rouge, Tacter Backend. Cloner le repository. Il va le cloner. Et après, il va me demander de l'ouvrir. Voilà. Je l'ouvre. C'est normal qu'on a un petit message d'erreur. Enfin, c'est possible. Qu'est-ce que tu as comme message d'erreur? Je vais te dire ça tout de suite. Je vais repartir dessus. À quel niveau? Au niveau du Kraken? Oui. Quand je fais clone repo, il me dit clone fail. Et, et après, bah, il met le C, le Java 2E, Workspace. Comme si il le trouvait. Partage ton écran, Narek. Il n'y a que Narek dans le cas. Donc, tout le monde a réussi à cloner le projet. Ouais. Super. Vas-y, Narek. Oui. Et tu as fait le point back dans le Workspace aussi? Je pense pas, justement. J'ai eu c'est j'ai ça, à eu mon un avis. petit ralentissement d'Internet et du coup. Une seconde, parce que tout a changé avec le nouveau Teams. Ah oui, partager l'écran, c'est ici. Hop. Donc, clone repo. Non, attends, Narek, il faut aller voir dans ton dossier ici. Est-ce que tu as un fil rouge quelque part? Va sur ton répertoire. Ah, t'as Donc, pas fait le point back. Est-ce que tu n'as pas fait le point back ici? Vas-y, fais le point back. OK. D'accord. Comme ça? Non, il manque un cas. C'est pas grave, vas-y. Donc, tu as renommé le projet. Attends. OK, reviens sur ton guide Kraken. Ouais, une seconde, je vais juste mettre le cas. Hop. OK. Donc, alors, ici, tu vas faire le rouge backend. Ouais. Voilà. Ça va le faire. OK. On revient sur l'écran de Morgan alors. Merci. Je t'en prie.
Voilà, donc tout le monde a cet écran. Donc, ce qu'on va faire en fait Ça n'a ici, pas marché de mon côté, mon ami. oui, partage ton écran, Charpentier. Charpentine, tu partages ton écran ou... Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as renommé le dossier avec le point bac? S'il vous plaît, essayez d'écouter en fait quand j'avais demandé. Parce que si je fais ça pour tout le monde, on ne va pas avancer. Hein. On va être très en retard. Ça va? Donc j'avais demandé qu'on suive, vous faites donc les instructions. On ne les suit pas, vous retardez les autres. Et en entreprise, en fait, il faut vraiment que vous soyez attentifs. C'est très important. Donc soyez attentifs, s'il vous plaît. Donc suivez avec moi les steps. On ne va pas s'en sortir si on doit faire ça sur chaque machine. Ça ne va pas le faire. Donc je vais fermer toutes les applications. Allez, c'est un minimum en fait. Donc d'essayer de suivre un peu les steps. Et sinon, on ne va pas avancer. Donc alors, donc on va arrêter toutes les applications. On va renommer le point back. Et ensuite, on va sur Git Kraken et on va faire le nécessaire. Voilà. Donc je renomme le dossier. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc je vais sur Git Kraken. Je vais cloner le repo. Je vais sur la 4e option. Je suis bien sur G2E Workspace. Là, je vais tranquillement chercher mon repo backend, clone le repo, et je vais ouvrir mon repo. J'espère que tout le monde est au même stade. Maxime Vera, ça va? Tu es au même stade que tout le monde, ouais? Ouais. Les autres? Oui, ça va, on y est. Okay. Si quelqu'un a un souci, qu'il le dise. Comme ça, j'interviens sur sa machine, ça va? Ok. Là, tout le monde va devoir travailler. Chacun a une partie il va contribuer en fait à l'édifice, apporter sa pierre à l'édifice. Donc voilà. Morgane, tu sais partager s'il te plaît ton écran. Vas-y. Ok. Donc alors, ce qu'il faut faire, il faut faire un check-out de la branche développe. Donc je demande l'autorisation à Morgane. Ah, pardon, je ne t'avais pas vu. Ouais. Voilà. Donc alors, si vous ne double-cliquez pas sur Develop, vous aurez des problèmes. Parce que dans le master, en fait, vous n'avez pas la dernière version par rapport à celle de Develop. Vous n'avez pas le droit. Donc, ne zappez pas cette étape et les étapes qui suivent. Donc alors, je me suis positionné sur la branche Develop. Ouais. Ensuite, je vais ouvrir Eclipse et je vais refaire la procédure. Donc, c'est-à-dire générer un fichier changelog. Ensuite, créer la base de données. Ensuite, lancer mon backend. Donc alors, pour faire ça, première chose à faire, c'est aller récupérer le point end, pas le point back, ça va? Pas le point back, donc le point end. Et le rouge, tag CRM, back end. Je récupère celui-là, ce chemin-là, ici. Donc alors, pour le faire, vous cliquez ici dans la barre d'adresse, vous faites un clic droit et vous allez sur copier. Donc je vais maintenant sur Eclipse, File. Troisième option, donc ici, Open Projects from File System. Voilà. Donc je colle mon chemin. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que, voilà,
Il me dit que le projet existe déjà, c'est normal. Je clique sur Cancel. Et je vais chercher le fil rouge ici. Backend, celui-là. Je supprime cette référence. Vous ne supprimez pas le point back. Celui-là, il pointe sur le point back. Donc, je ferme tous les fichiers. Je supprime celui-là. Yep. OK. Maintenant, je refais l'opération. Donc, je vais sur File. Je vais sur la troisième option. Je colle mon chemin. Maintenant, ça va. Allez, il va accepter d'ajouter mon projet. Finish. Il est en train de builder en bas, à droite. Mounir, Oui. c'est normal qu'on travaille sur la branche développe maintenant? On ne fait pas une branche locale? Non, on ne va pas travailler sur la branche développe. Ici, le bac, on a fini avec le bac. Simplement, c'est pour que vous le lanciez. Vous n'allez pas développer sur le bac. Et donc, alors, vous allez lancer l'application à partir de la branche développe. Pas besoin, en fait, donc, de créer une branche locale. Maintenant que vous Mounir, savez comment ça marche. Mounir, Ok. Ouais. j'ai une petite question. J'ai eu un petit ralentissement d'Internet. Au niveau de Eclipse, quand on ouvre, là j'ai déjà copié le chemin du workspace et de backend. J'ai copié le chemin comme tu as indiqué. Après, j'ai eu un bug. Quand on va sur Eclipse, je fais File et je clique sur quoi? Tu vas sur la troisième option, et c'est celle-là. Ouais, Project from File System. Ouais. Et je colle tout en haut et Tu colles ton Le URL schéma. ici. Mhm. et je fais Finish. Voilà. S'il ne veut pas, c'est parce que tu n'as pas supprimé la référence que tu avais dans Eclipse déjà, tu vois. Oui, le fil rouge backend. Il faut que je le supprime de Eclipse au préalable. Ouais. Ok. Donc alors, je ne sais pas pourquoi il y a des croix rouges ici. Normalement, ce n'est pas censé arriver. Donc, comme des projets comme ça. Hop. Qu'est-ce que tu as fait là pour effacer les croix rouges? Ce n'est pas encore fait, hein. Je teste, hein. J'essaie de mettre à jour Je croyais qu'il y en avait une opération. les références Maven. Et ça marche pas si tu fais close all edit, que tu fermes tous les fichiers, tous les dossiers? Donc, je suis sur la branche développe. Et alors, dans cette branche, j'ai un petit souci. Donc, alors, je ne sais pas pourquoi. Attends, ça a été testé hier. J'ai le même problème, la même erreur. Avec D'accord. l'écran rouge? Ah, c'est marrant, parce que moi, j'ai pas l'erreur. Ah, moi, je les ai. Attendez, pas de souci, je vais voir ce qui se passe. Donc, alors, moi, j'ai donc le projet. Donc, fil rouge backend, c'est Arana. Je n'ai pas l'erreur. Donc, ça, c'est la ligne numéro 183. F183. Alors, CTRL-G plutôt, ouais. Tac, tac, tac. Attendez, je regarde. Donc, pomme. Donc, 183. Donc, alors, 183.
Donc, configuration, donc, alors, combine.self. 180. Ok, donc alors si je fais comme ça, je vais juste faire un petit test ici. Donc alors c'était où là? Ok. Donc parfois il y a des, euh, des, des règles de validation de fichiers XML là, donc qui peuvent déconner parce qu'en fait ici, je ne l'avais pas en fait hier, et avant-hier. Là, il me laisse ligne, mais ça ne veut pas dire que votre fichier POM.xml est mal donc formé. Ça veut dire que le validateur qui valide, c'est peut-être lui qui déconne, mais attendez. Une fois que j'ai lancé une fois que j'ai lancé le, vous voulez bien lancer donc le MVN Liquibase 2.diff. Ouais. Moi, je l'ai fait Mounir, j'ai comme toi, a priori, build success. D'accord. Build success aussi, mais j'ai toujours la petite erreur de combine self. D'accord. Ouais, pareil. J'explique en fait que ça peut être le validateur. Donc, soyez un peu pragmatique par rapport aux outils que vous utilisez et remettez tout en question. Même Eclipse, à un moment donné, c'est il déconne. Vous allez voir sur Internet, vous allez voir qu'il peut, à un moment donné, déconner. Exemple, vous avez Eclipse qui tourne sur votre machine. Vous avez 8 gigas. Donc, vous lancez, je ne sais pas moi, un antivirus qui lance en fait donc son analyse. Eclipse, en fait, il n'a que 2 gigas. Et votre application consomme à peu près 2 gigas. Donc, alors, votre application, votre Eclipse, en fait, va être perturbé. Donc là, vous allez sur Google, vous allez voir que voilà, vous allez taper l'erreur, vous trouverez une personne qui va vous dire que ça n'a rien à voir avec l'erreur. Vous allez augmenter la mémoire que Eclipse doit avoir. Et là, vous avez un fichier, donc eclipse.ini à la racine. Vous allez voir que le gars, il va vous expliquer comment il faut passer de 4 gigas à 6 gigas. Comme ça, vous réservez, vous dédiez 6 gigas à Eclipse. Ça n'a rien à voir avec ici, mais je vous explique en fait que ça pourrait arriver. En fait. D'accord. Parmi les solutions à faire, ça c'est juste pour dépanner. Là, vous passez à une machine à 32 gigas. Si vous voulez vraiment avoir un 16 gigas, allez, 16 gigas, largement suffisant pour ne pas avoir ce genre de souci. Donc alors, ici pour dire simplement qu'il faut être pragmatique et remettre même l'outil en question. Oui, c'est comme ça, c'est bizarre, ça peut arriver. J'ai lancé la commande, moi, de mon côté, et j'ai cette erreur. Ouais. Et quand je regarde, j'avais pas l'erreur comme toi à l'origine dans le POM, tout simplement parce qu'au niveau de configuration, le combine self, là, override, je ne l'ai pas du tout. Ouais. Ok, donc tu partages ton écran? Bien sûr. Voilà. Et tu me donnes la main? Yep. Alors, j'ai vu quelque chose apparaître. Tu peux redemander la main, si tu peux? Attends, Parce que j'ai pas vu apparaître. Moi aussi, j'ai pas en fait. Moi, je ne sais pas renvoyer une demande. Attends, j'ai départagé, je vais repartager. Ok. On va essayer de le faire comme ça. Autorisation. Ouais, voilà, super. Tac. Bon. Donc alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On va dans le POM. Et donc alors, la ligne 183, tu me dis que tu n'as pas. Ouais, en fait, elle est plus basse, tu vois, il y a liquid base et elle est là, la ligne configuration, où tu as ton erreur, toi. Moi, je ne l'ai pas en 183, elle est plus basse. D'accord. Ok, écoute. Laisse-moi faire, je vais regarder un peu. Je ne vois pas la fenêtre des paramètres.
Ici. Elle est peut-être derrière, parce qu'elle n'est pas sur le deuxième écran. Ok, c'est pas grave, je vais refaire l'opération. Hop. Donc, backend. Donc, alors. 7,43 kilooctets. Si je regarde de mon côté. Je regarde. Tac. Le fichier POM. Non. Pas le bon fichier. Il y a un problème. Il y a quelque chose, il y a un problème quelque part. C'est pas grave. On va faire comme ça. Tac. Tac. Hop. 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 Ah, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, alors, fil rouge, tag CRM backend. Show in folder. Donc alors, donc fil rouge, donc CRM backend. On regarde ici. Donc si je reprends le chemin, attends, je vais vérifier en même temps. Bizarre. Donc alors, je vais faire comme ça. Je vais faire le dossier, workspace. Puis on va essayer. Donc cloner un repo distant. On va sur WhatsApp. Donc tu es là, c'est ça? Ouais, je suis là, c'est bon. J'espère que l'underscore ne va pas poser problème. Je ne cesse de le répéter. Donc éviter en fait donc des points. Normalement, ça, a priori, ça ne doit pas poser problème. Hein. Mais si vous savez mettre un truc vraiment simple, sans les underscores, sans rien du tout, ce serait mieux. Parce que vous allez chercher d'après 2 jours. Il y a un gars dans fin de l'Inde, il va vous dire oui, mais l'underscore pourrait poser problème. C'est pas le cas ici, hein, mais simplement, je m'empêche pas de. Donc, alors, voir après ça. Tac CRM, on est bien dans fil rouge, tac CRM. Backend, ok. Je tourne. Je vais sur Workspace. Fil rouge, tac CRM, backend. Prends mon chemin, hop. Copier. Je vais sur Eclipse. Donc, je lance Eclipse. Ça serait quoi? Ok. Donc, alors, comme ça, je vais sur le. Je colle mon truc. Hop. Ensuite, je laisse faire. Je vais sur. Tu es resté sur Pasteur. Il faut aller sur Développe.
attendre que ça switch vers développeur. Tu es resté sur master, hein, Sébastien. C'est pour ça que tu avais ce problème. Non. Excuse-moi, mais non. Parce que j'ai bien dupliqué, j'ai bien suivi exactement ce que tu disais. Donc, je pense que c'était juste avant quand tu as remodifié. D'accord. Tu as supprimé la Là, branche. tu as le... Parce que là, tu as... Parce que là, quand je suis passé... Attends, une seconde. Si je fais comme ça... Quand je vais sur le 183... Maintenant, il y a l'erreur qui est là, effectivement. Pomme. Tu sais autoriser... Ouais, bien sûr. Tiens, voilà. Alors. Attends, je vais descendre peut-être. 183. Tac, 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 tac. Et on est bien là. On a bien l'erreur. Ouais. Parce que si tu reviens sur le master, ton pomme passera de 7,5 à... Enfin, bah, j'ai vérifié par rapport au poids. Mais voilà, normalement, si tu lances maintenant ta commande, yep, MVN. Excuse-moi, c'est moi qui ai... Vas-y, je te laisse faire. MVN. Days. 2 points diff. Hop. Moi, j'arrive pas à l'ouvrir, Mounir, le fichier. Pardon, Charfedine, tu dis J'arrive pas à l'ouvrir, le fichier, en fait. Partage ton écran. Ouais, c'est bon. C'est bon, Sébastien? Ok, super. Ouais, c'est bon. Merci à toi. Tu te mets en pause alors. Pour ceux qui sont un petit peu en avance, on peut faire le front ou on t'attend quatre fois qu'on n'ouvre pas quelque chose? Vous pouvez faire le front, ouais. Ok. Et n'oubliez pas les étapes. En fait. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Moi, je n'ai pas la même arborescence. Pardon Vas-y, c'est Nicolas, excuse-moi. Ouais, j'en ai pour 2 minutes. J'ai recréé l'utilisateur qui est dans le programme. Là, tu disais de pas le créer. C'est pourquoi en fait? Ben, en fait, l'utilisateur, il est créé quand vous lancez l'application. Je préfère plutôt que vous patientez, s'il vous plaît, comme ça, s'il y a un problème. Ouais, mais tu disais de pas le créer, c'est pas grave sur la recréer. Donc, non, c'est à partir de. Tu l'as créé à partir d'où, en fait? Bah, quand j'ai lancé l'application, le back-end, il a créé. Oui, c'est ça, parce qu'il est dans le main, hein, tu vois, dans le programme principal. Oui, je comprends bien, mais il me semble que dans tes tâches à faire, ou alors j'ai mal lu, mais il me semble que tu as dit effacer le user existant. Oui, tu as raison, Nicolas. Oui. Parce qu'en fait, ici, dans le dossier que j'ai mis ici, ici, on ne supprime pas les tables. Donc, il suffit juste de vérifier si un utilisateur existe, il faut le supprimer. Hein. Faut le supprimer. Oui, mais moi, j'ai supprimé tout, donc ça va. Ouais, donc ici, effectivement, ouais. Ouais. Donc, alors ici, non, oui. Donc, ici, il faut pas le supprimer. Ouais, d'accord. Mais ça va, je ne l'ai pas supprimé. J'explique un peu cette confusion. Hein. Donc, ici, les tâches que j'ai faites hier, donc cette liste de tâches, en fait, est basée sur le fait de ne pas supprimer les tables. Et si vous avez, en fait, un utilisateur dans la table utilisateur, il faut le supprimer avant de lancer l'application. Maintenant, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est vrai que vous suivez un peu les instructions que je donne, j'adopterai ça, c'est qu'on a supprimé toutes les tables. Donc, même l'utilisateur qui est dans cette table, ben voilà, quand vous lancez votre application, vous ne supprimez pas l'administrateur, surtout pas. Et pourquoi ce n'est pas grave, tout ce que tu vas faire, tu refais l'opération, tout simplement. Tu supprimes les tables, ou bien tu vois ce que je veux dire, tu relances. Ouais, ça va, mais j'avais compris un peu que mais c'est juste pour être sûr, quoi, tu vois. Ouais. Ok, bah du coup, je fais le front alors. Ça va. Ouais, Mounir, moi je disais, j'ai pas eu la même arborescence que ce qu'avait Sébastien tout à l'heure sur Parce que t'es pas passé sur la branche développe. Hein. Si. Ouais, c'est bien noté. Comment? D'accord. Ok, tu es sur la branche développe? Ah ouais, c'est ce qui m'indique sur Eclipse, là, que c'est un back-end de développe. Okay.
Ok, il est à 50%, on va le laisser faire. C'était quoi ton problème, Sharfedine, ici? Avant, j'ai pas réussi à l'ouvrir, en fait. Donc c'est bon, ton problème est résolu maintenant. Oui, Ouais. c'est bon. Merci. Ok. Sylvain, tu passes à ton écran? Mhm. Attends. Tu me donnes la main? Mhm. Faut peut-être que je tourne. Laisse-moi faire. Ne bouge pas ta souris parce que quand tu la bouges, je pense, Vas-y. c'est à cause de ça que j'arrive pas en fait à prendre le contrôle. Donc alors, toi tu dis que tu n'as pas la même arborescence. Donc Ah. alors, ton tag CRM, donc ça c'est bon. C'est sur mon Eclipse, hein. Tu vois, sur mon Eclipse. Je sais, mais je vérifie d'abord les prérequis. Tu vois, j'ai des déploiements, des choses comme ça, là, et puis dans mes sources, j'ai Ne bouge pas quasiment ta rien. souris, s'il te plaît. Je vais juste. J'ai rien touché. J'ai rien touché. Touche à rien. Faut pas toucher. Je l'ai mis en mode automatique, là. Ouais. Donc alors, tu dis que tu n'as pas la même arborescence. Bah, tu vois, j'ai des trucs là, déploiements, dans mes sources, j'ai regardé, j'ai pas grand-chose. Et j'avais fait un Liquibase aussi, là. Ouais. Si c'est un problème d'affichage, on regardera après. Hein. Donc si tu as réussi à lancer ton. Ouais, le Liquibase, il me dit qu'il est bon. C'est parce que je voyais que dans mes sources, j'avais pas grand-chose. Je me dis, peut-être ça va être... j'ai pas beaucoup de fichiers, quoi. Tu arrives à travailler avec un écran blanc comme ça? Ouais. Moi, le fond noir, je sais plus m'en passer. Hein. Là, j'ai même pas fait attention, tu vois, le fond. Mounir, j'ai toujours le problème avec combine.self et j'ai pas vu comment tu l'avais résolu. Quoi le? Le combine.self. Ah non, tu laisses, c'est juste un problème de validateur XML. Donc tu lances ta commande, l'Equibase, et ça va marcher. Hein. Ce n'est pas un problème dans le projet, c'est peut-être. Ouais. D'accord. Tu cliques sur Clone Repo ici. Je redemande le contrôle. Je ne peux pas. Je pense que j'ai perdu Sylvain. Morgane, tu reviens sur ton écran en tant que Sylvain revient. Ouais, il y a eu un blocage. Mounir, j'avais juste une petite question. Oui. Pour le front, il faut créer les branches géants parce que je vois qu'elles sont déjà créées. Est-ce qu'on les récupère ou est-ce qu'on... Ah oui, vous les récupérez. Je les ai préparés en fait ici avec les droits d'accès. Effectivement, ouais. Tu récupères les GR, ouais. Il n'y a pas besoin de merger la développe dans la feature GR. Non. Okay. Okay. Les GR, elles sont à jour. Hein. D'accord. Ok, donc alors. Donc je continue. Donc ici, je suis sur l'écran de Morgane. Hop. Je ne vois pas demander le contrôle. Donc, je ferme cette fenêtre. Donc alors, je lance le terminal local. Donc alors, normalement, ici, j'ai généré le changelog. C'est celui-là.
vous avez tous généré un changelog. Et celui-là, c'est le tout dernier. Parce que le nom, en fait, donc c'est la date avec l'heure. Ça va? Donc alors, je récupère le nom. Je vais le coller dans le master. Hop. Je crois Je qu'il est pas décommente bon. une seule ligne de code. Celui que tu as pris, je crois, il est pas bon. Ouais. Bah écoute, pour être sûr, on n'est pas à côté de la plaque, on va virer tous les changelogs qui sont ici. Et on va générer un nouveau changelog MVN. Si vous n'avez pas supprimé l'étape de la base de données, le changelog ne sera pas correct parce que lui, il va lire le schéma physique, il va comparer. Hein, ça va? MDiff. Mounir, Oui. on a bien perdu à nouveau Sylvain. Il a à nouveau une déconnexion Internet. D'accord. Ben, je l'avais deviné en fait quand. Il parlait plus. Ouais. Mounir, tu saurais refaire plus doucement le changelog? Rafraîchis ton dossier. J'ai pas le temps de suivre. Comme j'ai qu'un écran, on jongle entre les deux, j'ai pas le temps de suivre pour le changelog. Rafraîchis ton dossier pour afficher le nouveau changelog. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est Yorick qui a parlé maintenant. Hein. Ouais. Oui. Ouais, c'est moi. Ok, Yorick, regarde. Un petit refresh dans ton changelog, normalement, il est vide. Ça va? Ou bien tu supprimes ce que tu as dedans. Ouais, j'ai fait refresh, ouais. Ok. Maintenant, tu es à la racine de ton projet là et tu vas taper la commande Maven, liquibase, run. Je lance la commande. Je me suis trompé, donc Maven. Question, c'était pour ceux qui avaient une base de données à l'origine, le changelog. Non, c'est. Le changelog, on doit tout supprimer ce qu'il y a dans le changelog. C'était par rapport à quoi le changelog? C'est pas par rapport à la base de données. C'est le manifeste en fait qui va décrire ce qui va être créé dans la base de données. Mais toi, tu as déjà généré le changelog normalement, non? Bah, c'est ça, c'est pour ça que je pose la question en fait. Moi, le liquide base diff, je l'avais fait, ouais. Ça va, c'est bon. Donc si toi, tu Donc, as ton moi, je suis avancé en fait. Ouais. C'est juste par rapport à Yorick. Ça va, Yorick? T'as réussi à le générer ou pas? Non, j'ai la même erreur que toi, tu as là. Oui, parce que je me suis trompé. C'est Maven espace liquibase de point diff et pas run. Ok. Mais tu as dit qu'il fallait supprimer tous les logs, c'est ça? Dans changelog? Oui, pour ne pas se tromper, prendre un ancien, tout simplement. Tu supprimes tous les logs et quand tu vas lancer la commande que je viens de taper maintenant, elle va te générer un nouveau changelog. Je ne sais pas si tu vois la commande ou pas. Si, mais moi j'ai une erreur tout le temps. Qu'est-ce que tu as fait en fait exactement? Bah là, je suis en train de supprimer tous les changelogs et j'ai fait mvn liquibase de point diff tout simplement. Ouais. Et comment on fait pour supprimer tous les changelogs à la fois? Gladys, tu as généré ton dernier changelog? Tu as lancé cette commande? Oui, mais j'ai plusieurs changelogs. Je veux supprimer pour... Non, ne supprimez rien. Laissez les changelogs. Oubliez ce que j'ai dit, c'est pour Yorick qui a un problème. Il n'y a que Yorick qui a un souci. Donc ne supprimez rien. Vous restez sur le dernier changelog. Yorick, tu partages ton écran? Ouais. Ok, donc alors, qu'on va faire, on va effacer ça, on va supprimer. Donc, je vais réciter ta perspective là, donc je vais mettre celle de Java. Hop. Non, et JavaScript. Open perspective, Java, voilà, celle-là.
On close tout. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va... Tu es sur quelle branche ici? Développe, hein? Ouais, c'est bon. Ouais. Donc alors, on va lancer... Local terminal. Ouais. Donc alors, MVN. Espace base 2.diff. Yes. Voilà, donc en fait, il faut rafraîchir ce dossier. Ouais. Donc alors, vous prenez le dernier changelog, et lequel des deux? Les deux, ils sont... Le 43, c'est le 43 qui vient d'apparaître là. Voilà, eh bien celui-là, vous prenez tous le nom du fichier et vous allez le mettre dans le master.xml. Évitez cet éditeur, faites-le en ligne de commande, faites apparaître le contenu textuel, parce qu'Eclipse, en fait, il a des plugins un peu obsolètes, des outils un peu dépassés. Donc alors, ici, hop, hop. Donc alors, je remplace le nom que j'ai ici. Tac, tac, tac. Tac. Je sauvegarde. Et donc alors, une fois que vous avez fait cette opération, tout ce que vous avez à faire, c'est lancer votre application. Donc alors, je reviens sur l'écran de Morgane. Et Yorick, tu es au même stade que tout le monde. Non, attends. Non. Ah, c'est non. plus un diff. Hein. Non. Si tu fais comme ça, tu régénéreras encore un autre changelog. Donc alors, tu attends l'inspection que je vais faire sur la machine de Morgane. Vas-y, Morgane. Okay. Partage pas ton écran. Ouais. Une seconde, Moni. Mon master XML ne s'affiche pas comme le vôtre. Oui, parce qu'en bas, ici, regarde Gladys. Tu me donnes l'autorisation, Morgane. Fais attention, Morgane, à chaque fois que je vais sur ton écran, tu actives, ça va? Ah ouais. Le truc. Donc, Gladys, tu as ça? Oui, c'est ça. Bah, va en bas, tu vois? Clique sur source. Ah, Tu as deux vues. Oui, Va c'est sur bon. source. C'est bon. C'est bon? C'est bon. OK. Donc, alors, Morgane, on s'est arrêté où? On a généré le fichier ou pas? On a copié-collé le changelog, là, le numéro de série, et on s'apprête à faire MVN quelque chose en bas, dans la terminale. Tu vas commencer à taper une instruction. Voilà. Et donc alors, ce changelog, on vient de le générer, non? Pour être sûr, donc je vais virer celui-là. Donc je relance la commande. Yep. Donc MVN liquidbase. Donc je génère le manifeste qui va m'aider à créer ma base de données. Tac. Refresh. Je prends le nom. Je vais le mettre ici. Coller, sauvegarder. Faites attention de ne pas avoir deux fois. Voilà, ouais. De ne pas avoir deux fois XML. Ouais, l'extension deux fois, ça va pas le faire. Ouais. Et ensuite, vous lancez votre backend. Donc MVN, Spring Boot. Spring Boot Run. Voilà, 2 points, run. Pas correct, pas bien. Ah oui, d'accord, j'ai collé le truc, merde. Voilà. J'aimerais que tout le monde, en fait, ceux qui voient en fait donc namedev, donc servers, donc ils voient cette instruction, qu'ils lèvent leurs mains.
Est-ce qu'il y a un tiret entre Spring et Boot? Ah oui, Oui, il y a un tiret. Oui, un tiret. Il me dit syntaxe mauvaise à chaque fois. c'est Spring, hein, c'est pas Sprint. Hein. Pas où. Pardon? C'est Spring, c'est pas Oui, Sprint. S-P-R-I-N-G. Voilà, c'est ça. Boot. J'attends les autres, hein, donc je vois Ouais, ceux qui ont ce résultat. Ah, c'est bon. Ouais, je suis pas comme Maxime Vérin, hein, je mets pas string. Mhm. Maxime répond pas, c'est rare. Oui, tic, c'est bon. Ok. Morgane, est-ce que tu peux juste remonter le terminal pour que je vois, s'il te plaît? L'instruction. Oui, c'est ça. C'était. Attends. MVN spring-boot 2.run. Ouais, c'est ça. Il y avait un espace hein, après le. Non. Non. C'est spring-boot, tiré du milieu, 2.run. MVN. J'arrive pas à le retrouver, attends. Enfin, bref, je le retrouve pas, mais c'est ça, quoi. Ouais, bah c'est tout, je vais taper C'est ça. bon? Je pense que j'ai fait une erreur, mais je vais voir. Là, je l'ai retapé. C'est quoi Ouais, la ça a question? l'air C'est de quoi la ça. question? La commande, il demandait comment ça s'écrivait. Ouais, une petite erreur Ah, d'espace, syntaxe. je pense. Mais ça Je s'est l'ai réglé. mise dans le chat si tu veux. Ouais, merci. Donc, sur le chat, Anarek. Oui, oui. Merci à toi, Benoît. J'avais Voilà. mis un espace en trop, mais comme Morgane il m'a dit que non, ça a été. Donc alors, c'est bon. Donc ici, on vient de lancer notre bac. Donc alors, je vous invite à continuer avec moi. Vous laissez Eclipse de côté et vous allez cloner le front. Donc alors, normalement, les tables sont créées. Vous avez la table utilisateur avec un utilisateur, donc ici admin, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va cloner le front. Donc, pour cloner le front, on va suivre les étapes décrites. Première chose à faire, c'est aller sur votre guide Kraken. Vous allez ouvrir un nouveau tab, ça va? Un nouveau tab. Vous allez sur Clone Repo. Clone Repo. Vous allez sur la 4e option, ici. GitLab, ok. Ça va? Donc ici, vous avez Java 2E Workspace. Et là, Front. vous sélectionnez fil rouge, tag CRM front-end. Ok. Cloner. J'ai récupéré mon internet, Mounir. D'accord. OK. Donc, on va cliquer sur Open Repo. Vous allez sur votre dossier Workspace. Et là, vous avez le front ici. Ça va? Fil rouge, tag CRM front end. Yep. Vous faites un clic droit ici. Hop. Ouvrir avec code. Voilà. Faut pas créer, faut pas double-cliquer sur Develop. On va le faire. Donc ici, attends, Justine, non, pas développe. Ici, on va travailler par équipe.
Donc alors, parce que là, on est en train de finaliser le front. Donc le clone c'est fait. Maintenant, les GX sont créés. Je vais sur l'écran de Rémi. Rémi, tu partages une fois ton écran? Parce que l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, donc les responsables d'équipe vont faire un check-out de leur branche GX. Les GX, je les ai déjà créés. Hein. Donc, c'est vrai que dans le descriptif, hein, je vous demande de le faire, mais c'est déjà fait. Donc, j'attends le partage. Rémi, tu es là? Oui, oui, je suis là. Ouais. Donc, tu sais, une fois partager ton écran, s'il te plaît. Ou bien, bah, en fait, oui, je pouvais bien rester sur l'écran de Morgane, mais c'est pas grave. Donc, Rémi, toi, c'est la branche G3, c'est ça? Oui. OK. Tout le monde va faire pareil. Donc, normalement, vous avez la Future GX. Donc, soit peut-être vous ne vous souvenez pas de vos GX. Je vais repartager l'énoncé du TP, mais avec un screenshot de l'arborescence, en fait. S'il n'y a rien qui a changé, on s'en souvient, je Ouais, pense. je préfère quand même le faire parce que ce serait vraiment dommage d'avoir des éléments qui se trompent et on va passer notre temps à Corriger. effacer, supprimer. Je préfère quand même le faire. Je vais mettre à jour du coup la version actuelle de l'énoncé du cahier des charges du TP. Normalement, on l'a dans le 22 fil rouge, je veux dire ça. Les features, on est noté dans les features. Oui, mais je partage un screenshot, une image avec tout le monde. Comme j'ai fait d'habitude dans les TP. Je prépare le document, donc il est presque prêt. Donc, je vérifie un peu ce que j'ai fait. Donc, c'est bon. Tac. Ensuite, je convertis en PDF et je déploie. Pam. Donc, ici, créer GX. Voilà. Sauvegarder. Yep. Enregistrer sous. Donc, alors, copie passe. Tac. PDF. Tac. Oui. Donc, revient en arrière. Deploy. Yep. Le nom de mon PDF. Sauvegarder. Préparer le déploiement. Ouvre. C'est bon. Voilà. Déployer. Publier. Donc alors, je vous invite à fermer le PDF si vous l'avez ouvert sur un onglet séparé. Vous faites un F5 et vous rouvrez le PDF. Allez à la page suivante. Et là, vous avez un schéma. Il montre la répartition et l'appartenance de chaque personne au groupe, à leur groupe respectif. C'est bon. Voilà. J'ai 3. Ok. 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 Donc, une fois qu'on a fait ça, j'ai normalement l'écran de... Oui, je suis sur l'écran de Rémi. Donc, je demande une fois le contrôle.
Donc, ce que vous allez faire simplement, vous allez faire une copie de vos branches, donc des branches nominatives, des branches JX, donc vos branches à vous. Donc, alors, comme je vais faire avec l'écran de Rémi, bien, je te laisse faire, hein, Rémi, hein, donc vas-y. Vous devez faire un check-out de la branche GX correspondante. Et là, vous faites un clic droit sur la branche, Create branch here, et vous tapez vos noms dans cette branche, comme on le fait d'habitude. Hein. Voilà. Ça va? Ouais. Donc alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Bah, moi, je suis en stand-by là, pour l'instant. D'accord. Je reviendrai vers toi. Ouais. Je crois que tout le monde lance le yarn install qui prend 5 minutes. On peut supprimer la branche master du coup, nous. Oui. Oui. Vous supprimez la branche master. Allez, je te laisse faire. Ouais. Vous supprimez effectivement la branche master. Delete master. Voilà. OK. Super. Et vous double-cliquez sur vos branches à vous. Donc, votre branche nominative. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, Maxime, tu es au même stade que nous ou pas? Vera. Ouais. Donc, vous allez sur votre explorateur Windows, dans le dossier Tact CRM Frontend. Vous ouvrez le dossier dans un VS Code, vous lui donnez une couleur ou voilà. Voilà, Tact CRM Frontend. Vous lancez le terminal et vous lancez la commande infernale. C'est Yarn qui installe. Yarn tout court, ok. Yarn ou bien Yarn install, ouais. La même chose. Hein. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc maintenant, Sylvain, tu partages ton écran? Oui. Normalement, une fois qu'il a tout installé, vous lancez Yarn Start et vous allez voir le tableau de bord, mais sans ce que vous devez faire. Donc alors, je ne sais pas si Sylvain a partagé son écran ou pas. Ça, c'est mon écran, ouais. Ouais, tu me donnes la main? Ouais, voilà. Merci. Attendez. Ok. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc alors, le workspace. Donc MIDI Smart Backend. Donc MIDI Smart Front. Celui-là. Je dois avoir des problèmes de débit parce que tu vois, mon Teams j'avais coupé sur mon autre ordinateur. Je t'entendais plus. Ouais. Je dois avoir un problème ce matin. Donc toi, tu avais un problème, c'est que tu n'avais pas la même. Bah, moi, je n'avais pas la même arborescence sur Eclipse que Sébastien. Ouais. Tu sais. Alors, tu avais ouvert, je sais que sur le Git Kraken, tu étais en train de faire un truc. Et puis ça a coupé, je pense, à mon avis, de ton côté. L'Eclipse n'était pas ouvert, je crois, c'est pas grave. Donc alors, ce qu'on vient de faire, double-cliquer sur Develop. Mais l'Eclipse n'est pas ouvert, je crois, c'est pas grave. On va l'ouvrir maintenant, hein. Pas de souci. Ensuite, on va récupérer le chemin. Fil rouge. Backend, c'est celui-là, hein, je suppose. Celui du dessus, ouais. Le 7-10, ouais.
On va prendre le chemin. Alors, ton Eclipse perspective. Supprime l'ancien, peut-être, non? Ouais. Perspective Java. Ah. J'ai supprimé le MIDI Smart, mais c'est pas grave. C'est ce que À force de faire la même chose à un moment donné, tu risques de tout supprimer. C'est grave. Ah bah là, c'est mieux. Montre un peu. Ah non, bah, le déploiement, il refait. Tu vois, il refait comme ça. La première ouverture, ça allait. Ouais. Je vais un peu dans source, moi, un peu ce qu'il met dans mes sources, là. Parce que tout à l'heure, j'avais quasiment rien. J'avais que 2 dossiers. Attends. Hein. On le laisse faire d'abord, hein, parce qu'en fait, il cherche ses repères. On va pas le stresser. On va attendre un peu. Ah oui, en bas, il tourne. 49. Ah oui, il n'est pas fini en bas. Non, il n'est pas fini. Laisse-lui le temps. D'accord. Là, il n'y a plus rien, je sais pas. J'ai une petite ampoule en bas, je ne sais pas. Non, mais écoute, ce n'est pas grave, à la limite. Donc ici, donc pour que tu rejoignes un peu les autres, c'est un petit détail que tu pourras regarder tranquillement. C'est juste une question d'affichage. Ici, normalement, oui. Mais il n'affiche pas le... Ben non, j'ai quasiment rien là. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Non, tu les as. Sauf qu'en fait, il faut parcourir le... Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais comme ça. D'accord. D'accord. Mais pourquoi tu as ça? Attends. Donc, view. Est-ce que tu n'as pas touché à ça? Non. Présentation, projet présentation. Donc, Montrer les références de la librairie, ça n'a rien à voir là. J'ai vu que c'était coché là. Ça là. Et là, le gars de la 5, 6e ligne là. Montrer les références de librairie Node. Ça n'a rien à voir, je vois que c'est coché. Show reference to the Ouais. Donc avec les autres, ça va. Ouais, Pourquoi? mais Dismart, j'avais pas de problème. Hier, c'était impeccable. Donc ceux qui ont l'interface, qu'ils ont réussi à lancer l'interface, qu'ils ne lèvent pas leurs mains. Donc, comme ça, je peux voir un peu donc l'avancement tranquillement. Ta base de données, c'est en ordre ou pas, Sylvain? Non? Ah, non. Comment? Non. Hein. Donc, normalement, il y a un truc package mode. Tu regarderas après sur Internet, tu tapes donc Eclipse cannot show package mode ou un truc comme ça, tu trouveras. Ouais. Tu trouveras, ce n'est pas un problème. Donc ici, bon, en attendant, pour que tu puisses avancer, je vais te débloquer la situation. Donc ici, tu as tes changelog. Hop, tu as supprimé les tables, ouais. Bah, on l'avait fait ouais, dans le MySQL, là. Ouais, ça c'est bon, ça a été supprimé. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ensuite, on va lancer le terminal. Notre MVN. Wikibase, ouais, je l'avais fait tout à l'heure, mais bon, là, ouais, c'est le nouveau. Est-ce qu'on a supprimé le projet, en fait? On a récupéré un autre. Benoît, ça va? Tu n'arrives toujours pas à lancer l'interface? Bah, ça vient de finir de compiler, donc je vais la lancer là.
D'accord. Donc, c'est. Voilà, ok, d'accord, ok. Donc, j'attends alors pour les autres ici. Donc à chaque fois, il faut le faire, ça, récupérer le numéro du dernier changelog et le mettre Non, dans le non, pas master. pas chaque fois. C'est une fois sur un an. La fois où tu changes ton schéma de base de données, c'est à ce moment-là que tu le fais. Tu ne vas pas le faire chaque fois. Hein. D'accord. C'est le schéma physique, ce ne sont pas les données de modification sur pression. J'ai une erreur cannot get slash Mounir quand je lance. Quand tu lances Yarn Start, Quand j'essaie d'accéder à localhost 4200. D'accord. Ok, je te laisse, Sylvain, lancer ton application. Ça va? Spring Boot. Ouais. Et Benoît, tu partages ton écran, Benoît? Spring Boot Run, hein. MVN Spring Boot Run. Sylvain. Ouais, c'est MVN, ouais, c'est ça que je cherchais, le MVN. Spring Boot. Ok, bah Benoît va partager son écran pour voir. Attends, tu t'es trompé dans la commande à Sylvain. Il a pas pris mon. J'ai un clavier sans fil à Mounir. Le quoi? J'ai un clavier sans fil en fait. Ah! Moi, je tape pas deux fois R. Non, Hein, non, mais même c'est avec parce mon que. clavier sans fil. Non, mais je voulais effacer le. Je croyais que j'avais effacé le R, tu vois, mais j'ai pas effacé le R. Benoît, tu partages ton écran? Oui, j'ai un petit souci là sur mon ordinateur, j'arrive pas à partager l'écran. Ça me fait ça de temps en temps avec Teams à cause des versions, des autorisations qu'il a données. D'accord. Heureusement que ça arrive maintenant, parce que si on a des petits débuts d'information. Je suis toujours sur l'écran de Sylvain. Sylvain, tu as déjà créé. C'est bon, tu as généré tes tables, là, Sylvain. Tu vas voir dans ta base de données. Ah oui. Attends, je sais plus. On va pas sur Postman. L'exemple. J'ai ouvert le truc. Postman. Je me suis trompé. Avec les logos qui. Donc là. Passe-moi la main, comme ça je peux. Vas-y. Avec ton front. Donc si je fais comme ça, et que je vais sur le workspace, et que je regarde, donc fil rouge. Donc alors, tu n'as pas le front. Je vais sur GitLab. Je vais créer un nouveau cloner. Donc la version distante. Donc, je clique sur GitLab. Je vais sur le fil rouge front-end. Cloner le projet. Je vais sur le. J'ouvre le projet. Yep. Tu fais le Donc développe ici, sur ma branche tu fais locale. partie de quelle équipe, et toi? Le 2, G2. G2. Ah, on fait pas le développe là, comme tout à l'heure? Non, 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 non. Non, le développe, en fait, c'est parce qu'on a fini le bac. Là, c'est le front, donc vous devez développer tout par vous-même. Vas-y, Sylvain. Ok. Supprime le master ici. Master, ouais. Yup. Donc alors, tu as fait le rouge front-end. Yup. Lancer VS Code. Hop. Yarn installe et tu attends 3 ans et demi. Et puis après, tu es un jour. Yarn installe, ça prend du temps, un peu de temps. Ouais. Donc, tu lances ton terminal. OK. Tu lances ton Yarn install. Non, non. Oui, c'est bon. Oui. Benoît, tu as résolu ton problème de partage? Non? En fait, je peux rien faire. C'est juste ça va, ça revient, mais je peux rien faire. Ça va. Une fois que tu as trouvé, tu as résolu ton problème, tu me fais signe. Ça va? Ouais. Et Yorick, ça va? C'est bon, moi j'ai lancé l'application. Ok, bah, levez votre main comme ça. Et levez vos mains, enfin ceux qui ont lancé l'application. Comme ça, je vais m'épargner le fait de faire le tour et. Lancer l'application.
Morgane, ça va? Oui, ça va, j'ai su lancer l'application. Tu lèves ta main? Elle se baisse à chaque fois, mais ok. D'accord. Charfidine, ça va? Oui, oui, ça va. Je suis en train d'installer Yarn, en fait. Ok. Maxime, ça va? Maxime, ouais, moi ça va. Ça va, Maxime? Oui, pardon, je pensais que tu parlais à Maxime Vera. Ah ouais, Maxime, ouais, parce que à chaque fois que je parle de Maxime Vera, Bah, c'est ça. je comprends, j'ai compris, Maxime. Tout va bien, en Maxime tout Vera, cas, c'est Maxime lancé. Vera. Oh, oui, oui, oui. On peut trouver des. C'est un peu tard, mais on peut trouver des surnoms. Des surnoms, bah oui. Pour les quelques minutes qui restent, c'est ça? Ouais. C'est ça. Mais lui, il est peinard, là. Maxime Vera, il est tranquille, il a tout fini. Il répond même pas. Son couille, il n'a pas de temps de nous Voilà. parler. Aïe, 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 Maxime Vera. Sacré Maxime. Attaqué par des animaux pendant. Le pauvre, même les animaux ne lui ont pas laissé. Tranquille. C'est pas la petite bête qui mangeait la grosse. Hein. Oui, des grosses cicatrices, tu vois. Ce persévérant là. Ok. 4200. Ok, donc la speed c'était quoi? Il faut qu'on a fait ça. Alors, C'est moi, quand que je vous tire les oreilles? j'ai lancé l'application en 4200 et il me dit que le site est inaccessible. Oui, partage ton écran. Ouais. Tac. Il y a quelque chose que j'ai pas dû faire. Parce que... Ok, donc alors, qu'est-ce qui se passe? Donc ton bac est lancé ou pas? Bah, mon bac, moi j'avais refermé Eclipse. Ok, bah va sur ton dossier, va sur le dossier où tu as ton bac, vas-y, explorateur Windows. Donc alors, ça c'est ton front, va sur ton bac. Sur le bac. Tu vas Et sur la barre d'adresse, tu tapes CMD, la barre d'adresse. Ouais. CMD. Donc là, tu lances ton application bac MVN Spring Boot Run. Boot.run. Tac. Ok, une fois que tu as lancé ton bac, donc alors, ton front, montre-moi ton front une fois. Tu l'as arrêté ou pas? Ton front, sur ton VS Code. Non, il est là. Ok, il est à l'arrêt, ok. Donne-moi l'accès. Tac. Ah, il y a des erreurs de l'autre côté. Oui, parce qu'en fait, il y a un truc qui est en cours. Pourquoi le 80-80 est utilisé par une autre application? Quoique moi j'ai testé en 4200, c'est pas en 80-80, ça c'est déjà. Mais non, 4200, ça c'est le front. Bah Le oui. 80-80. Tu vois? Ouais. Donc alors ton application est en cours d'exécution, donc tu n'as pas arrêté Eclipse en fait, elle est toujours en cours. Donc alors si je ferme celui-là, don't save. Pourquoi don't save? On a
Started, donc c'est bon. Donc alors ton front, donc Yarn start. Qu'est-ce qui se passe ici? En train de commencer à compiler. Ok, donc ensuite. Refresh. C'est vrai que c'est sympa ce cercle-là d'attente. Là. Ne t'endors pas, hein, Sébastien. Non, on est à distance, on ne s'est pas te réveiller, hein, à part crier. Non, c'est le cercle qui hypnotise là. Ouais. Donc alors, juste une petite parenthèse. Quand vous êtes dans un environnement de développement, si par exemple l'application prend plus de temps, donc c'est tout à fait normal là, parce que vous chargez des outils de développement. Je vais m'absenter 2-3 minutes, ça va, j'ai un appel très important et je suis à vous. Pas de souci. Une seconde. Comment je fais? Benoît, ça va peut-être répondre à ta question de ce côté-là. Sur 4200. Je vois que tu posais une question. J'ai pas vu ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Bah là, on a relancé l'application. Tu veux voir VS Code? On a relancé l'install. Et moi, j'avais Eclipse qui était ouvert encore, tu vois, l'install ici. Et j'avais Eclipse qui était ouvert derrière. Encore. C'est pour ça que ça merdait. Okay. Et je vois que tu posais la question dans la truc de discussion en localhost 4200, ce que ça faisait. Et pour l'instant, c'est en train de mouliner sévère. Ok, je vais regarder, merci. Je t'en prie. Je sais pas si ça a pu t'aider, mais bon.